Jayudev. Donc, pour commencer, chapitre 13. Yes. Donc, maintenant, on rentre dans la dernière partie de la Gita, qui est en gros chapitre 13 à 18. Et ce qui se passe dans ces 6 chapitres, c'est en gros reprendre tous les chapitres qu'on a vus avant et aller en profondeur là-dedans. Donc, vous allez voir que chapitre 13, qu'on va voir ce soir, c'est très similaire au début du chapitre 2, où il parlait de la distinction entre l'âme et le corps, le Sankhya. Et vous allez voir que le chapitre 14, il parle quasiment que des gunas. Chapitre 15 est un petit peu différent. Après 16, c'est principalement sur les qualités divines, les qualités démoniaques. Et ensuite, chapitre 17 sur les différents types de foi, les différents types de sacrifices, tout ça. Et après, on arrive au chapitre 18 qui résume tout. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des chapitres, donc du chapitre 13 à 18, qui sont extrêmement analytiques. Où on va vraiment essayer d'analyser la réalité, essayer de comprendre vraiment ce sens qu'il y a, cette analyse de la réalité, et comment ça nous amène à la dévotion. Vous voyez? C'est un peu l'idée ici. Donc en gros, Krishna a déjà tout dit dans les 12 premiers chapitres. Maintenant, c'est juste aller plus en profondeur encore dans les différents concepts. Donc si on... Il y a une spécialité, on va dire, pour ce chapitre, c'est que des fois, ce verset, dans différentes éditions de la Gita, il n'existe pas. Vous voyez, le verset 1, il n'est pas toujours là. Parce qu'on ne sait pas vraiment si ce verset a été ajouté plus tard ou si il existe réellement. Ouais. C'est dit que ce verset a été ajouté pour faire un lien entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Parce que sans ce verset, c'est comme s'il saute d'un sujet à l'autre. Vous voyez. Et du coup, pour simplifier ça, c'est dit que ce verset a été ajouté. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, on n'en sait rien, mais des fois, il y a un verset en moins. Et c'est pour ça. C'est parce que ce verset-là, il est enlevé. Donc en gros, Arjuna, il demande, il dit, oh Krishna, je désire en savoir plus sur le soi et sur la nature matérielle, sur le champ et son connaisseur, sur la connaissance et le but de la connaissance. Donc là, vous pouvez prendre en note si vous prenez des notes ou pas, comme vous voulez. Il y a 4 questions ici qui ont été posées. Et ça, c'est important pour comprendre la structure du chapitre. Il faut bien voir ces 4 questions. En gros, Krishna et Arjuna, excusez-moi, il veut comprendre Prakriti et Purusha. Et il les appelle le champ, Kshetra, et le connaisseur du champ, Kshetra Gna. Ouais. Gna pour la connaissance et Kshetra, le connaisseur du champ. Ouais. Donc il pose 2 questions ici. Il veut comprendre Prakriti comme le champ d'activité et Purusha comme celui qui observe ce champ, qui connaît le champ justement. Ouais. D'où le nom du chapitre, Kshetra, Kshetragnya Yoga. Voilà la différence entre le champ et le connaisseur du champ. Donc les 2 premières questions, c'est ça. Qu'est-ce que le champ? Qu'est-ce que le connaisseur du champ? En gros, qu'est-ce que Prakriti et qu'est-ce que Purusha? Et il dit, j'aimerais savoir encore autre chose. Il dit, je veux connaître à propos de la connaissance, Gyanam. Qu'est-ce que la connaissance? Et qu'est-ce que Nyayam? Nyayam, ça veut dire qu'est-ce qui doit être connu. Ouais. Donc c'est ça les 4 questions du chapitre 13. En tout cas, jusqu'au verset 19. Qu'est-ce que le champ? Prakriti? Qu'est-ce que le connaisseur du champ? Purusha? Qu'est-ce que la connaissance? Et qu'est-ce que l'objet de la connaissance? Qu'est-ce qui doit être connu? Oui, c'est ça l'idée. Et vous allez voir, ça aide à comprendre comment le chapitre est structuré. Donc Krishna, il commence à répondre. Il dit, ce corps, idam shariram, ce corps, Kaunteya, qui est un nom pour Arjuna, est ce qu'on appelle le champ. Donc le champ, c'est ce corps. Et celui qui a la connaissance, qui en a la connaissance, est appelé le connaisseur du champ, Kshetra Gna, par ceux qui ont reçu l'illumination, par les sages. En gros, c'est ça donc. Ici, il fait le lien entre le corps qu'on appelle le champ
Et l'âme, le Purusha qu'on appelle le connaisseur du chant. Ok. Et il rajoute quelque chose, il dit, et il faut aussi que tu comprennes que je suis le connaisseur de tous les chants. Ouais. Oh Arjuna. Donc il dit, je suis le Paramatma. En gros, le chant, c'est le corps physique. Le connaisseur du chant, c'est l'âme. Et à l'intérieur de chaque âme, il est présent. Et il dit, selon moi, cette connaissance du chant et de ces deux connaisseurs, des connaisseurs du chant, sont la connaissance la plus élevée. Ok. Et donc il commence à décrire. Il commence à répondre aux questions de Arjuna. Maintenant, apprends brièvement de moi ce qu'est le chant, qui était la première question. Qu'est-ce que le chant? Quelle est sa nature? Quels sont les changements qu'il subit? Lequel des deux entraîne l'autre? On va comprendre ce qu'il veut dire par là. Et apprends aussi qui est le connaisseur du chant et quelle est son influence. Ok. Et il dit, cette connaissance, elle n'est pas nouvelle. Et cette connaissance, elle a déjà été chantée. Gita, il dit ici. Récitée, chantée de multiples manières par les sages au travers des différentes hymnes des Védas. Donc évidemment, dans les Védas, on parle de cette connaissance du chant et du connaisseur du chant, ainsi que dans les Brahma Sutras, ici, qui sont des sutras, des mini-versets, on peut dire, des aphorismes, qui parlent qui, qui expliquent la conclusion des Védas, si on veut. Et du coup, la philosophie du Vedanta, elle est basée sur les Brahma Sutras. Ouais, donc ça montre aussi que ces textes Brahma Sutras, c'est extrêmement ancien. Ouais, à l'époque de Krishna, déjà, il y avait ces textes étaient déjà là. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Ok, donc maintenant on va essayer de comprendre ce que c'est le chant, qui est en gros ce corps physique et les corps subtils, on va dire. Il dit Mahabhutani. Donc Mahabhutani, c'est quoi? C'est les éléments fondamentaux. C'est quoi? La terre, l'eau, le feu, l'air et Akasha, l'éther. C'est cinq choses. On est composé de ces cinq choses, vous voyez? Feu, on peut dire le feu digestif, on peut dire la chaleur dans le corps. Air, c'est le prana, ce qui fait bouger, ce qui fait bouger le corps en fait, qui amène l'énergie à différents endroits. Le feu, on a dit, l'eau, ben, c'est clair, on est fait de un immense pourcentage d'eau. La terre, c'est tout ce qui est grossier, tout ce qu'on peut, le corps lui-même quoi. Et Akasha, il y a énormément d'espace dans le corps aussi. C'est pas juste un composé. Ouais, il y a plein d'espace. Et du coup, on est fait des cinq éléments. Le corps est fait des cinq éléments. Et ensuite, quoi d'autre? Il dit Ahankar. Donc, l'ego, c'est aussi une partie de ce corps, dans ce cas-là subtil. Buddhi, l'intellect. Avyakta, qui est en gros le non manifesté, qui est l'énergie primaire, vous voyez? Prakriti. Ensuite, on a 10 sens, hein, les cinq organes sensoriels et... non, comment dire? De connaissance et d'action. La vue, l'ouïe, tout ça. Donc on a les 10 sens et les 5 objets sensoriels. Donc ça c'est le son, forme, tout ça, couleur. Et donc ça c'est les bases vraiment de ce champ, de la réalité telle qu'elle est faite. Mais spécialement un truc qui est intéressant, c'est ce qu'il va dire juste maintenant, pour le deuxième verset ici. Il dit attirance, aversion. Isha, dvesha. Donc c'est-à-dire quoi? Désir et aversion. Sukha, dukkha. Plaisir, peine. Sangata, chetana. C'est-à-dire en gros euh, les différentes facultés du corps, ou simplement le corps lui-même, et la conscience, dans le sens de la conscience au niveau du mental, et la résolution personnelle, sont les différentes choses qui composent ce champ. Donc qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans, vous voyez? C'est que quand on parle de plaisir, quand on parle de peine, sukha dukkha, quand on parle attirance, aversion, tout ça, ça n'a rien à voir avec qui on est réellement. C'est juste des parties du champ, de notre corps physique, ouais, ou subtil. Et c'est ça qui est intéressant, cette connaissance que Krishna il donne. Vraiment, si on médite là-dessus. C'est dans la journée, on va être heureux. Ou on peut être triste, sukha dukkha.
Mais dans les deux cas, c'est pas nous. Ouais. Imaginez, on a une activité qu'on aime bien. Par exemple, aujourd'hui, euh, des nouveaux tablas qui sont arrivés. J'étais content. Mais c'est pas mon âme. Ça ne change rien, mon âme. Ouais, l'atma, il est pas. Waouh, j'ai un nouveau tabla. Ouais, ça ne change rien. Mais mon mental, une partie de ce chant, il est content. Ouais, sukha. Si maintenant ce soir il y a un autre truc qui se passe, dukkha, ok, d'un coup, ah, il y a de la souffrance. Mais c'est pas moi. C'est pas l'âme, c'est juste des modifications de ce chant. Et du coup, évidemment, on peut lire ça 15, 20, 30, 40 fois. Mais si on arrive vraiment à intégrer cette idée-là, que sukha, dukkha, attraction, aversion, tout ça, c'est juste des parties du chant, on arrive à se détacher de ça. Et c'est ça qui est important. Arriver à se détacher de ouais, de cette idée du désir. Ouais, ce qu'on n'aime pas, le plaisir, la peine. Arriver à se détacher de ça et arriver à cet état de Samadharshana, qui est cette vision équanime des choses, qui est le yoga en lui-même. Ouais, le but du yoga, la définition même du yoga. Cette vision équanime. Arriver à rester le même dans chaque situation. Et c'est pour ça que Krishna il répète encore ça hein, tout le temps. Pour vraiment expliquer d'où ça vient, ce désir, aversion, plaisir, peine. Ça n'a rien à voir avec qui on est. C'est juste le mental. Oui. Voilà en gros. Donc ça, c'était le chant. Et il a dit, le connaisseur du chant, c'est qui? C'est en gros l'âme et aussi lui-même. Il dit Krishna, c'est celui qui connaît tous les chants, et l'âme, c'est celle qui vit dans le corps de chacun. Donc maintenant, il a répondu à deux questions. Qu'est-ce que le connaisseur du chant? L'âme et Dieu. Qui sont les connaisseurs du chant? Et qu'est-ce que le chant? Kshetra, c'est en gros tout ce qu'on a vu ici, la liste ici. Spécialement intéressant à retenir, c'est Isha Dvesha Sukha Dukkha. Désir, aversion, plaisir, peine. C'est juste des modifications du chant, ça n'a rien à voir avec l'âme. Et du coup, maintenant, il va répondre au verset 8, des 8 à 12 en fait. C'est quatre versets ensemble. Il va répondre à qu'est-ce que la connaissance? Parce Arjuna avait demandé, il a dit qu'est-ce que le chant, qu'est-ce que le connaisseur du chant, et maintenant qu'est-ce que la connaissance? Et du coup, Krishna, il répond maintenant, qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que Krishna considère comme une connaissance? Et il donne différentes qualités de quelqu'un qui a cette connaissance. Il dit être libre de tout orgueil et malice, être doté de l'humilité, ne pas être blessant, avoir de la patience, intégrité, rendre le service au maître spirituel, acharya pasana, acharya upasana, c'est-à-dire rendre service au maître, avoir la pureté, la stabilité et la retenue, être détaché des objets des sens, s'élever au-dessus de la notion d'ego, voir le malheur dans la naissance, la mort et la vieillesse. Ici, intéressant aussi. Voir le malheur dans la naissance, la mort, la vieillesse et la souffrance. Être sans attachement ni intrication envers fils, femme, maison et toute autre chose semblable. Être d'humeur égale. Il est où celui-là? Sama Chittatwam. C'est ça, être d'humeur égale. Avoir pour moi une dévotion exclusive et constante. Super important. Être dans la solitude, avoir de l'aversion pour la société mondaine, ça, c'est aussi intéressant ça. Se dédier constamment au chemin de la réalisation du soi et au but de la vérité. Tout cela doit être considéré comme la connaissance et tout le reste comme de l'ignorance. Donc il dit jnana et tout le reste c'est agyana, c'est l'ignorance. Oui. En gros, quand on commence les prières, on dit agyana timirandasya gyananjana shalakaya. En gros, on demande au gourou de nous amener à ça, de nous amener à ces qualités, justement. Donc maintenant, si on regarde ces qualités un petit peu, on peut en choisir quelques-unes à analyser. Ouais. En gros, il dit quelqu'un qui a vraiment une connaissance du soi, qui a vraiment élevé cette connaissance, c'est quelqu'un, en gros, qui est pur et humble.
si on résume un petit peu les premiers versets. Quelqu'un qui vit d'une manière pure, simple, intègre et humble. Comment? En rendant service au maître spirituel. Donc, il y a un maître spirituel et qui rend service au maître spirituel. Ensuite, la deuxième partie qu'on peut extraire, c'est qu'une personne qui a la connaissance, elle voit que dans chaque chose mondaine, il y a une certaine souffrance. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si quelqu'un vient vers nous et nous dit, oh voilà, j'ai la connaissance du soi, j'ai la connaissance de ça, 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 mais qui continue de chercher le bonheur dans le monde, d'après Krishna, c'est pas, c'est l'ignorance. Ouais. Donc on voit que dans chaque chose mondaine, il y a une forme de souffrance. Pourquoi? Ça peut donner beaucoup de bonheur sur le moment, mais ultimement, ça va finir un jour ou l'autre. Et du coup, c'est une source de souffrance quelque part, vous voyez. La naissance, la mort, la vieillesse. Quand on se rend compte, ok, le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il est à l'intérieur. Ça, c'est une forme de connaissance. Et du coup, quand on a ça, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'attachement pour la famille, les enfants, tout ça, elle est moins fort. Ouais, Krishna, il n'a pas dit, ici, c'est marrant, il n'a pas dit être brahmachari ou devenir sannyasi. Ouais. Il a dit être sans attachement. Donc ça veut dire, il parle d'un yogi qui a des enfants, qui a sa femme, qui a sa maison, tout ça, mais qui n'est pas attaché à ça. Et c'est ça vraiment la connaissance. Et il est d'humeur égale. De nouveau, on a parlé de ça avant. La définition du yoga, il dit Samatvam Yoga Uchate. Ça venait dans les chapitres précédents, chapitre 5. Il me semble que c'est chapitre 5. Mais en gros, être d'humeur égale, c'est vraiment ce yoga, vous voyez. Non, non, chapitre 2. Chapitre 2. À vérifier. Mais en gros, le samatwa, cette équanimité, c'est vraiment ce yoga. Et avoir cette, alors, avoir de l'aversion pour la société mondaine, ça, faut voir. Je vais juste regarder un petit, si j'ai la traduction de Sahadev, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Hum, ok. Ouais, donc c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est vraiment le terme en sanskrit, c'est ça, quoi. Donc c'est vraiment avoir l'aversion, une sorte de, ouais, une sorte de, comment on peut dire? Pas avoir cette attraction pour être dans des discussions, des situations mondaines, où ça parle pas de Dieu, où il n'y a pas de bhakta, où il n'y a pas de dévot, tout ça, ouais. Quand on perd l'attraction pour ça, on peut dire du coup, on a de l'aversion pour la société mondaine. Mais évidemment, il faut un peu attention, parce que aversion, ça veut pas dire négatif, vous voyez. Parce que Krishna, il a dit juste avant, la connaissance, c'est justement être libre de l'aversion aussi. Donc voilà, c'est plutôt une idée de se détacher de ça, de s'éloigner des mauvaises associations. Et du coup, en se dédiant constamment au chemin de la réalisation du soi et au but de la vérité. Tout cela doit être considéré comme la connaissance. Donc de nouveau, intéressant de méditer sur ces versets-là et de se demander combien de ces qualités on a réussi à développer, combien est-ce qu'on a encore à développer. Et du coup, on peut voir à quel point la connaissance a pris racine en nous. Oui, dans ce sens-là. Comme Guruji dit, si vraiment on va en profondeur, c'est ça qui va se manifester, quoi. En gros, cette connaissance va se manifester dans ces qualités-là. Donc maintenant, Krishna a répondu, qu'est-ce que le chant? Qu'est-ce que le connaisseur du chant? Qu'est-ce que le chant et qu'est-ce que la connaissance? Et là, maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Rishi, j'ai une petite question, s'il te Ouais, plaît. ouais. Vas-y, vas-y. Je comprends pas. Tu peux remonter un petit peu plus haut? Yes. Je comprends pas la partie dans laquelle il faudrait voir le malheur dans la naissance, la mort, la vieillesse et la souffrance.
tu veux, il y a une histoire, mais on n'a pas le temps. J'ai pas le temps de la raconter celle-là. Mais en gros, l'idée, c'est que tant qu'on tant qu'on voit pas qu'il y a un certain un problème, tu vois, dans le cycle de la vie et de la mort, on n'est pas vraiment qualifié pour aller sur le chemin spirituel. Tu vois, si tu vas dans la rue, imagine que tu vas dans la rue n'importe où, et tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu penses que ta vie de tous les jours mondaine, pas péjoratif, mais juste ta vie dans le monde, est-ce qu'elle peut t'amener un bonheur constant? Et que la personne, elle te dit oui, tu peux être quasiment sûr qu'elle n'est pas qualifiée pour une pratique spirituelle, tu vois. Qu'elle va pas aller chercher profondément une pratique du yoga. Parce que il faut justement voir que dans la naissance, dans la mort, dans la vieillesse, il y a une certaine, dans ce cycle, il y a une certaine souffrance qui est inhérente. Et du coup, on veut connaître quelque chose qui est différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les bouddhistes, très justement, ils disaient que, tu vois, la souffrance, c'est un chemin d'entrée sur le chemin spirituel. Parce que ça nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, tu vois. D'un coup, ah ok, le bonheur, il est pas vraiment là-dedans, tu vois. Tu Oui, vois, parce que c'est pas... c'est pas une fin en soi, en fait. J'étais resté sur sur le premier degré. Je voyais pas le principe de voir le malheur dans la naissance, mais en fait, c'est voir au-delà de ça que ça n'est pas une composante de l'aspect mondain. Ça Tu vois, nécessite même la naissance, tu vois, même la naissance. Tu peux dire, t'as un enfant qui naît. Tout le monde est heureux, tu vois. Mais en soi, si tu y penses, s'il est né, c'est qu'il n'a pas atteint la libération. Donc c'est aussi une forme de souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en gros, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça que dans les... Bah, tu connais bien les Yoga Sutras. Dans les Yoga Sutras, qu'est-ce qu'il dit Patanjali? Salva dukkha vivekina. Il sait pour celui qui a le viveka, pour celui qui a le discernement, tout est souffrance. Mais ça veut pas dire que tu deviens dépressif, tu vois. C'est juste de comprendre que tout ce qu'il y a là, c'est pas la libération. Tu vois. Tant qu'on est... C'est ça l'idée, tu vois. Mais de nouveau, c'est pas devenir dépressif, quoi. Ok, ouais, j'ai pas vu cet aspect-là de la chose, mais ça fait sens, effectivement. Ouais. C'est ça le truc, c'est pour ça qu'ils voient les choses un petit peu différemment, tu vois. Et c'est vraiment aller... c'est juste pour dire, trouver ce bonheur à l'intérieur, tu vois. C'est juste ça l'idée. Et peu importe ce qu'on fait à l'extérieur, mais c'est aller chercher à l'intérieur. Ok, merci. Ok, nice, nice, nice. L'objet de la connaissance, du coup, qu'est-ce qui est à connaître? Et là aussi, c'est un deuxième verset de ce chapitre qui est extrêmement intéressant en termes de sanskrit. Ouais, parce que la traduction qu'on avait ici, c'est une des traductions qui est connue, où il dit, je vais maintenant t'expliquer ce qu'il faut s'efforcer de connaître. Une fois cela réalisé, on atteint l'immortalité. Ok, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Cet objet de la connaissance n'a pas de commencement. Il s'agit de Brahman qui dépend de moi. On dit de lui qu'il n'est ni existant ni non existant. Ouais. Et ça, c'est une manière de traduire ici. Mais c'est pas... Ça n'a pas de sens dans le cas, dans le grand cadre de la Gita. Ouais. Et c'est pas une faute de traduction anglaise, ici. C'est dans le sanskrit. Et c'est la beauté du sanskrit, je vais vous montrer comment. Regardez comment le mot il est divisé ici. Anadi, Mat para Brahma. Et Mat Param, ils sont ensemble. Mat Param Brahma. Anadi, ça veut dire sans commencement. Ouais, ça veut dire, en gros ici, Anadi, donc le Brahma, le Brahman qui est Anadi, sans commencement, et un adjectif qui dit Mat Param, qui dépend sur moi. Mat Param. Ouais. C'est une manière, c'est comme c'est traduit ici. Il s'agit de Brahman qui dépend de moi. Pas de commencement, Anadi, Brahman qui dépend de moi, Mat Param. Mais c'est pas vraiment, parce que si on traduit comme ça, et il y a une raison pourquoi dans cette version-là c'était traduit comme ça, parce qu'on suivait Ramanuja à l'époque, et Ramanuja avait fait ses commentaires de cette manière-là, mais en soi, le verset, ça donne pas de sens complet si on traduit comme ça. Je vais vous montrer l'autre version. Si je vous le montre, c'est plus simple. Voilà. Donc c'est en anglais, mais vous allez comprendre. Vous voyez ici comment c'est divisé? Anadimat Param Brahma.
Parce que, vous voyez, est-ce que le mat, il appartient à Param ou est-ce que le mat, il appartient à Anadi? Parce que Anadi, ça veut dire sans commencement et Anadimat, ça veut dire sans commencement aussi. Oui, c'est comme un adjectif, c'est comme une manière de l'exprimer. Et du coup, ça a beaucoup plus de sens de dire non pas qu'il est dépendant de moi, parce que c'est que ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire l'âme, mais c'est pas l'âme qu'on doit connaître. L'âme, c'est le connaisseur du champ. C'est une partie de la connaissance seulement. C'est pas le suprême. Donc il dit, en gros, qu'est-ce que ce verset il dit? Il dit, le Gneyam, celui qui a à connaître, c'est Anadimat, c'est-à-dire celui qui est sans commencement, tout juste, Param Brahma. Donc c'est le suprême Brahman, Param Brahma, qui est Anadimat, sans commencement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le Brahman qui est dépendant de moi, c'est Anadimat, sans commencement, Param Brahma, le suprême Brahman qui n'a pas de début. On dit de lui qu'il est ni existant ni non existant. Ouais. Donc c'est comme ça. Celui qui a à connaître, c'est le beginningless Parabrahma. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et du coup, il va décrire ce Parabrahma. Et vous allez voir pourquoi ça a du sens comme ça, et pas dans l'autre sens. Ça a aussi du sens de traduire différemment, mais c'est seulement si on veut dire quelque chose d'autre, comme Ramanuja avait voulu dire. Mais dans l'autre cas, c'est pas nécessaire. Donc il dit, ses mains et ses pieds sont partout. Ses yeux, ses têtes et ses visages sont partout. Ses oreilles sont de tous côtés. Il existe, pénétrant toutes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend ce verset pour dire Anadi Mat Para Brahma, pour dire non pas le suprême Brahman, mais pour dire l'âme individuelle, comment est-ce qu'on explique ce verset-là? Ses mains et ses pieds sont partout. Ses yeux, ses têtes, ses visages sont partout. C'est le suprême Brahman qui a été décrit au chapitre précédent. Deux chapitres, ouais, cette forme qui imprègne toute chose. Donc c'est pour ça que c'est traduit, que la bonne traduction, entre guillemets, enfin la bonne, la traduction c'est Anadimat, espace, Parabrahma. Le suprême Brahman qui n'a pas de commencement. Et ce suprême Brahman, il a ses mains, ses pieds partout pour dire que c'est une forme qui est partout, qui imprègne toute chose. Et qu'est-ce qu'il fait ce suprême Vishnu, Hari, on va dire, Shri Hari? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il demeure sans lien avec les organes sensoriels, il illumine les sens, il est détaché malgré qu'il soutient tout, il est libre des gunas, et pourtant il fait l'expérience des gunas. Ouais. Donc ici, il revient pour dire que Dieu, il imprègne tout, et il est libre des gunas. Et sous la forme de l'âme, il fait l'expérience des gunas. On peut dire comme ça, oui? Indirectement, dans le corps physique. Il est dedans et en dehors de tous les êtres. Il est en nous comme le Paramatma, et à l'extérieur comme le Parabrahma. Il est en mouvement et pourtant immobile. Oui. Tout est en mouvement, c'est une partie de lui, et en même temps, il reste le même tout le temps. Il est si subtil que personne ne peut le comprendre. Oui. Il est très lointain et pourtant si proche. Aussi qu'on dit il est en mouvement et pourtant immobile, on peut voir les avatars, ouais. Krishna, c'est ce suprême Brahman, il vient, il agit, mais en même temps, sous sa forme de Parabrahma, il reste le même immobile en toute chose. Et pourquoi est-ce qu'il est immobile? Comment est-ce que quelque chose qui est omniprésent peut bouger? Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est omniprésent. Il peut pas... Tout est lui, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est en mouvement quand il s'incarne, et il est immobile quand il imprègne toute chose. Il est un et paraît pourtant se diviser parmi les êtres vivants. Oui. Il est un, ça veut dire il y a un seul Parabrahma, suprême Dieu, si on veut. Mais il se reflète dans le cœur de chacun. Il apparaît divisé. Il se reflète dans le cœur de chacun comme le Paramatma. Oui. Et ici, Guruji donne l'exemple dans les commentaires d'un miroir. Donc imaginez-vous s'il fait grand soleil à l'extérieur. Le soleil, il est un. La lumière du soleil, c'est une seule lumière. Mais si vous allez à l'extérieur avec un miroir, sur chaque miroir, il va se refléter. Vous voyez? De la même manière, dans le cœur de chaque personne, il se reflète comme le Paramatma. Mais c'est le même suprême qui existe en toute chose. Et du coup, ce qu'il faut connaître, c'est celui-là.
celui qui soutient tous les êtres vivants, qui les dévore et les ramène à l'existence, oui. Création, dissolution, tout est fait par lui. Et il est la lumière de toutes les lumières, par-delà toute noirceur. Ouais, donc il dit, c'est dit aussi par les yogis, vous voyez, quand on médite, quand on ferme les yeux, on voit, c'est tout noir, on va dire. Et on s'imagine, quand on regarde l'univers, on s'imagine c'est tout noir. Et quand on s'imagine le Parabrahma qui est omniprésent, on s'imagine une sorte de univers noir comme ça, un cosmos sombre. Ben dis non, au-delà de ça, il y a une lumière qui est la plus intense de toutes, et c'est ça le Parabrahma. Cette lumière de toute lumière qui est au-delà de Tamas, qui est au-delà de toute noirceur. Oui. Yogananda, il disait comme ça, il disait si on ferme les yeux, on voit que du noir, mais un moment, si on continue de méditer, cette lumière se manifeste. Derrière ce Tamas, derrière cette noirceur. Et il peut être atteint par le biais de la connaissance. Il est présent dans le cœur de tous les êtres. Ridi, Sarvasya, Vishtitam. Ridi dans le cœur. Et du coup, voilà, il a dit iti. Donc iti, de nouveau, c'est en... Je sais pas si on a déjà parlé de ça, mais en gros, quand on voyait iti, c'est comme des guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, c'est comme entre guillemets. Et il dit, c'est ainsi que je t'ai brièvement expliqué le champ, la connaissance et l'objet de la connaissance. Kshetra, Gyana, Gneyam. Au moment où ils réalisent ceci, mes dévots atteignent cette relation suprême avec moi. En gros, ils atteignent mon état, cette pure béatitude qui est au-delà de ce monde, dans le sens qui est spirituel. Ok, jusque-là? C'est ça vraiment l'idée, oui. Et le maître spirituel, c'est justement cette manifestation de cet être. C'est ça l'idée, oui. Qui se rend visible sous la forme du maître spirituel pour aider les gens à sortir de cette ignorance. J'avais une expérience comme ça l'autre jour avant qu'on aille là-dedans. C'était pour Nouvel An. Euh, du coup, j'étais dans ma chambre, je faisais mon kriya juste avant d'aller pour la soirée du Nouvel An. Et je me disais, je finis mon kriya comme ça, 30-40 minutes, et je me dis, ok, ça pourrait être. Ça serait cool pour le Nouvel An de pouvoir prendre Goroji dans les bras pour la nouvelle année. J'étais là, ça serait cool comme ça. Ça me passait en tête, et j'étais là, pas vraiment prier, mais j'avais ça en tête, et j'étais là, ok, ça peut se passer, c'est cool, tu vois. Euh, Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Et du coup, je finis mon kriya, et je descends au temple, et j'étais là, ok, je vais aller ouais, au temple, là où on prépare le puja. Et je rentre dans la pièce, et qu'est-ce qui se passe? Goji, il prend dans les bras tout le monde, un par un, on était 5-6 comme ça. Et après, on se retrouve, il y avait Goji, Pankaj, Trivenav et moi, on était dans la salle d'à côté. Et il y avait une dame, une dévote qui avait fait des... Je sais pas comment dire. Elle avait donné un sac à Goji avec des bonbons, ouais, comme des petits... c'était quoi? C'était des sortes de bonbons à la menthe. Et dans chaque bonbon, il y avait un verset de la Gita. Donc elle avait imprimé tous les versets de la Gita, et elle les avait entourés autour d'un bonbon, dans un sachet en alu comme ça. Et Guruji les prenait, il les jetait à tout le monde comme ça, et du coup tout le monde avait son verset de la Gita. Et du coup on était quatre dans la pièce, et il en donne un à moi, un à Pankaj, Rishi Pankaj et un à Trivenav. Et du coup on commence à lire les versets, tout ça, et puis Guruji était super intéressé, il était là, ah qu'est-ce que t'as comme verset, qu'est-ce que t'as comme verset? Et du coup après Guruji dit, ok je vais tester pour moi. Ouais. Et il met sa main dans le sac comme ça, il retourne un petit peu, et il en prend un au hasard. Et j'étais juste à côté de lui vraiment collé. Et il commence à lire le verset. Et il était là, ah, ok, ok. Et il observe le verset comme ça. Et je vais vous montrer quel verset c'était. 7, 26. Je vais vous montrer en français plutôt. C'est mieux. Ça va vous donner l'idée un peu. Hmm. Si on va au chapitre 7.
celui-là. Il est, oh Arjuna, je connais tous les êtres qui sont déjà venus, ceux qui sont ici maintenant et ceux qui doivent encore venir. Mais personne ne me connaît. Et t'es après, il regarde les gens, t'es ok. Puis il pose son petit bonbon à côté, puis t'es ok, cool. Mais ça montre cette idée, ouais, que maître spirituel, c'est justement ce même être qui est en toute chose, mais qui se rend visible en gros, pour aider chaque personne à se libérer. Donc si on retourne au verset maintenant. Ok, donc maintenant il a répondu aux questions qu'on avait vues juste avant. Et du coup il dit maintenant, sache que ni la nature matérielle ni le soi n'ont de commencement. Et que toutes les transformations et les gunas émergent de cette nature matérielle. Donc de nouveau ici c'est une forme de... Vous voyez ce qu'il nous donne ici c'est le Sankhya. C'est cette forme de méditation. Et ce que Krishna il veut qu'on fasse avec ça, c'est quoi? C'est de comprendre que tous les changements, tout ce qui a un changement, tout ce qui a un début, tout ce qui a une transformation constante, les gunas, sattva, rajas, tamas, c'est pas nous. Ouais. Ça émane de la nature matérielle. Et on est différent de ça. Ouais. Et il dit que toutes les causes et les conséquences matérielles sont causées par la nature matérielle. Ouais. Donc en gros, toutes les actions, elles sont causées par le monde extérieur. L'âme par elle-même, elle n'agit pas. Mais le monde extérieur, sur le corps, sur le mental, ça crée plein d'actions. On dit cependant que l'âme incarnée est la cause des divers plaisirs et peines dont on fait l'expérience. Oui. Donc les actions, tout ça se passe dans le corps et dans le mental. Mais le plaisir et la peine, ils sont expérimentés seulement par quelqu'un qui est conscient. Oui. S'il n'y a pas un principe conscient, personne ne peut expérimenter le plaisir ou la peine. Donc c'est parce que l'âme, elle est consciente, qu'elle donne cette conscience au mental, que le mental, il peut avoir ce sukha dukkha, plaisir et peine, vous voyez. Sans le principe conscient, c'est impossible d'expérimenter ça. Ouais, une table, elle n'a pas de plaisir ou de peine. Ouais, c'est que seulement quand il y a une âme qui est à l'intérieur d'un corps, ça peut se passer. Et du coup, le soi qui se trouve dans le corps, il expérimente les effets des différents gunas. Sattva, c'est la connaissance, Rajas, le désir, Tamas, l'ignorance. Donc, c'est pas que l'âme, elle est touchée, mais en gros, le mental, ce qu'on appelle le jiva, dans ce sens-là, le jiva, il est touché par ces gunas. Et l'enlissement de ces gunas est à l'origine des naissances supérieures ou inférieures. Avec Sattva, on s'élève vers les mondes subtils. Avec Tamas, on descend vers les mondes inférieurs. Et Rajas, on reste dans ce monde. Il dit, mais à l'intérieur du corps, supérieur à cette Atma, existe la super âme, le Seigneur, le témoin, l'unique accordant sa permission, le soutien et le jouisseur, celui qui reçoit toute chose. Donc il dit, à l'intérieur du corps, il y a une autre personne. Il y a l'âme et il y a une autre personne. Et cette autre personne, c'est ce Paramatma, cette suprême âme, qui donne la permission, qui soutient, qui reçoit toutes nos actions, c'est lui qui les voit, il est le témoin, le Seigneur, tout ça. Et du coup, celui qui comprend la nature spirituelle et matérielle ainsi que ses gunas ne se réincarne plus, quelle que soit sa situation. Donc c'est là que c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Parce que si on arrive à comprendre cette différence entre le spirituel et le matériel, ainsi que les gunas, l'influence des gunas, sattva, rajas, tamas, il n'y a plus d'incarnation. Parce qu'on arrive à atteindre cette libération dans le corps physique, directement. Rishi, Yes. petite question. Là, Krishna, il dit que l'âme est à l'intérieur du corps. Il précise bien que c'est à l'intérieur du corps, mais il cite pas de lieu en particulier dans le corps. Je Non. qu'à un moment donné, tu avais dit que c'était, je sais plus si c'est toi qui l'avais dit ou pas, c'était au niveau du troisième œil ou quelque chose comme ça. Et Yes. d'un autre côté, des fois, on entend que l'âme, elle est au niveau du cœur spirituel. Du coup, je sais pas trop comment Non. situer.
Goji et puis aussi les yogis, les saints, ils ont dit que l'âme, elle est entre le troisième œil et ce qu'on appelle, tu sais, le médula, Ah, derrière la tête. Donc entre les deux, donc au milieu de la tête, si on veut, l'atma, il est là. Dans le cœur, ce qu'on dit, c'est le paramatma. ah, Mais certains font pas la ah. différence entre paramatma et atma, tu vois. Ça, si tu veux, ça vient des Upanishads. Katha Upanishad. C'est un des Upanishads qui dit que l'âme, elle est dans le cœur. Mais quand il parle de l'âme ici, il parle pas de l'âme dans le sens individuel. Il parle de l'atma, il parle du paramatma, si tu veux, qui est dans le cœur de chacun. Et il Et le du dit coup, le avant. cœur, Ouais. on se situe où? Le Est-ce qu'on cœur, peut c'est le une partie situer du déjà? mental. Le cœur, c'est une partie. Quand on parle du cœur spirituel, c'est une partie du mental. Tu as de l'antakarana, de cet instrument intérieur. Et cet instrument intérieur, il réside dans le cœur physique, enfin dans la région du cœur physique. Tu vois. C'est une région plus qu'un endroit particulier, quoi. Ouais, c'est pas dans le cœur, mais tu vois, c'est dans la Ouais, région. ouais. Alors, parce que une partie de ce mental, c'est quoi? C'est l'ego aussi. Le sens de je. Et quand je dis je, qu'est-ce que je fais? On montre le centre. Hmm. On dit pas je. Ah oui, ah oui. Du coup, il y a même intuitivement, il y a un sens que l'individualité, elle vient de cette région-là. Alors, scientifiquement, je sais pas ce qu'ils vont dire, tu vois, mais en gros, intuitivement, ça se voit. C'est automatique, vous voyez? Ce sens d'individualité, on le place dans le cœur. Parce que cette ahamkar, c'est une partie du mental qui est dans cette région ouais, du cœur, quoi. Ok. Et le paramatma aussi. Mais tu vois, c'est pas forcément une région physique, c'est des niveaux de subtilité, tu vois. C'est aussi la région physique, mais c'est pas physiquement dans le Oui, cœur. c'est C'est pas des... physique. Ok. Mais l'âme, elle est troisième œil, tu vois. Mais au final, le paramatma et l'âme, pareil pour les deux, ils imprègnent toute chose, tu vois. Mais qui peuvent être situés là où tu veux, tu vois. Mais surtout, ce qui est important à comprendre, c'est ce qu'il a dit avant, justement. Il apparaît comme divisé, tu vois, parmi les êtres. Il a dit juste avant, il est un, mais il apparaît comme divisé. Hmm. Donc, tu vois, quand on parle du paramatma, c'est pas qu'il se divise, tu vois, et qu'il est dans chaque personne. C'est il se reflète dans le cœur de chacun. Et on peut dire cette partie extrêmement profonde de nous, quand elle est complètement purifiée, il se reflète là-dedans. C'est ça qu'on appelle le paramatma. Cette Hmm. présence, cet amour qu'on a à l'intérieur. Ça, le paramatma. Et quand Guruji, il dit que au final, le chemin à faire, c'est le chemin de 40 centimètres, c'est entre l'âme et Paramatma, ou c'est entre... Parce qu'il parle, c'est le chemin aussi du mental au cœur. T'as plusieurs C'est... manières de le voir. Ouais, Voilà, en gros, l'idée, c'est que, et ça, c'est aussi dans l'Ayurveda, on pourra en parler pendant la retraite. Euh, que ça- en gros, c'est que le mental, tu vois, il est dans cette région du cœur. Mais tu vois, c'est comme, par exemple, j'ai ma chambre qui est en haut et j'ai mon bureau qui est ici. Tu vois. Donc, ma chambre, c'est l'endroit où je reste et le bureau, c'est l'endroit où je travaille. Tu vois, par exemple, t'as le sens de la vision et t'as les yeux pour voir. Tu vois, c'est deux choses différentes. ouais. Tu vois. Pareil, le mental, il est dans la région du cœur, mais il l'utilise, l'organe qu'il utilise, c'est le cerveau. Hmm, Tu vois, le mental se manifeste et contrôle le cerveau, c'est ça l'idée, tu vois. Le cerveau, c'est l'organe, et pas seulement le cerveau, je pense aussi, dans la science, ils disent les intestins ont aussi quelques neurones, tu vois, à différents endroits du corps, mais spécialement dans le cerveau. Et en gros, l'idée, c'est quoi quand on dit d'aller de là à là? C'est de ramener ce mental rationnel et extrêmement limité vers sa source, là où le paramatma il existe, tu vois, là où Dieu existe, dans ce sens-là. ok. Ce serait une manière très analytique d'expliquer ça. Tu vois. Mais en gros aussi, c'est très, tu vois, visuel, tu vois, d'aller de là à là. Tout le Hmm, monde comprend cette idée-là. Mais d'un point de vue de Siddhanta, du yoga, tout ça, ça a tout son sens. Tu vois. merci. Ok, on a fait ça, hein. Ouais. Du coup, maintenant, on arrive à la dernière partie du chapitre. Sur les différentes manières de percevoir, d'atteindre cette super âme, ouais.
Donc il a parlé de ce suprême Atma, qui est le Paramatma, ou simplement la connaissance de l'âme aussi. Ça dépend comment on veut voir ces versets. Dans ce cas-là, c'est pas extrêmement différent. Il y a plusieurs manières de le percevoir. Certains perçoivent la super âme en eux-mêmes par quoi? Par la méditation, dhyana. D'autres à travers la connaissance, sankhya, analytique. Et d'autres par le karma yoga, karma yogena. Hein. Donc ici, il parle de trois chemins. Méditer sur Krishna, qui est en gros bhakti. Vous voyez, cette bhakti où on se concentre sur lui, on l'a vu au chapitre précédent, non? Chapitre 12. Il disait, mets ton mental sur moi, laisse ton intellect fixé sur moi. Si tu peux pas faire ça, fais pratique répétée. Si tu peux pas, fais le service, tu vois. Mais l'idée le plus haut, c'est cette méditation constante sur Krishna. Donc ici, bhakti, c'est cette forme de dhyana, cette absorption en lui. D'autres, ils peuvent atteindre Krishna enfin, pas atteindre Krishna, mais en gros, avoir la vision de l'Atma par le Sankhya, par l'analytique, par la vision analytique des choses. Et d'autres par le Karma Yoga, comme le roi Janaka et d'autres rois de l'époque, par le Karma Yoga. Et il dit ensuite, Anye, il y en a d'autres qui ne suivent aucune de ces voies. En fait, ils connaissent pas Ajananda, ils connaissent pas ces différents chemins. Ils ont pas appris ces différents Karma Yoga, Dhyana Yoga, Sankhya Yoga. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Shudra Niebhya, donc c'est-à-dire ayant entendu Shudra, les enseignements de autrui, ou Pasate, ils commencent à méditer là-dessus. Et il dit, eux aussi se dévouent au suprême, et eux aussi surmontent la mort. Donc il y en a d'autres qui connaissent pas ces chemins-là, qui n'ont pas cette connaissance de la méditation, du karma yoga, du sankhya, tout ça. Mais ils écoutent. Ils vont pour les katas, ils entendent le Ramayana, ils entendent le Bhagavatam, ils entendent ce genre de choses. Ils entendent les gloires de Krishna. Et du coup, ils vont profondément là-dedans. Et ils se dévouent à ce qu'ils ont entendu de leur maître spirituel, tout ça. Et eux aussi, ils surmontent la mort directement. Oui. Et il dit, oh Arjuna, tout ce qui vient à exister, tout ce qui vient à exister, l'animé comme l'inanimé, n'apparaît que lorsque se combine le chant et le connaisseur du chant. Cheta, Kshetrajna Samyogat. C'est vraiment cette idée-là, vous voyez. Tout ce qui existe, n'importe où, c'est seulement une combinaison du chant, le monde matériel, et du connaisseur du chant qui est le Purusha. Et tout ce qui existe, c'est simplement Purusha et Prakriti qui sont mis ensemble. C'est tout. Ouais. Et le Sankhya, l'idée, c'est de séparer ces deux choses-là. De comprendre comment avoir le discernement qui nous permet de nous éloigner de tous ces changements de Prakriti, de comprendre que le bonheur, la peine, le plaisir, la désir, aversion, tout ça vient de ce monde matériel, et d'arriver à se distancer de ça en mettant le mental sur Dieu. Et il dit, Samam salveshu bhuteshu, tishtantam parameshwaram. Donc celui qui voit le Parameshwara. Donc Param, ça veut dire suprême, Ishwara, ça veut dire le contrôleur. Donc celui qui voit le suprême contrôleur, Tishtanta, qui est établi. Dans quoi? Samam, le même, Salveshu, dans tous, dans tout quoi? Dans tous les êtres, Bhuteshu. Donc celui qui voit le même suprême Dieu qui est en touche en chacun. Hein. Et qui ne périt jamais, contrairement au corps physique, voit véritablement. Il n'y a pas chiati, ça pas chiati, ça veut dire il voit les choses telles qu'elles sont. Il avait utilisé en fait je réalise maintenant, il avait utilisé la même expression dans le chapitre 5, je crois, verset 3, où il dit celui qui voit le karma yoga et le jnana yoga comme un, il voit réellement. Et il dit aussi pareil, il dit il n'y a pas chiati, ça pas chiati. C'est une tournure de phrase qui veut dire il voit les choses telles qu'elles sont, quoi. Mais je savais pas que ça venait deux fois dans la guitare, de cette manière-là. Et du coup, celui qui voit le suprême exister de manière égale en tout lieu. Donc pareil, samam en tout lieu, pashyani voit. Pashyati, c'est un terme que vous pouvez, un verbe qu'on peut apprendre, parce qu'il revient souvent.
pashyati, c'est le verbe pour voir. Pashyan, pashyati. Sarvatra, partout. Samavastitam, de manière égale en gros. Ishvaram, donc ce suprême Ishvara, le contrôleur, de nouveau on le voit exister de manière égale en tout lieu. Donc avant il dit dans tous les êtres, et là il dit en tout lieu, partout. Ouais. Ne dégrade pas le soi par le mental, par conséquent il atteint le but le plus élevé. Ouais. Donc ça en gros l'idée. Celui qui voit le même Dieu en toute chose et à l'extérieur de toute chose, dans tous les lieux, partout. Vous voyez? Son mental, il est vraiment établi en lui, et du coup, il ne dégrade pas l'atma, il ne se dégrade pas par son propre mental. Il n'est pas dans l'ignorance. Vous voyez. Et du coup, Tato, qu'est-ce qui se passe? Yati Param Gati. Il atteint la suprême Gati, qui est la suprême destination. Gati qui veut dire, ouais, résidence. Param Gati, la suprême résidence. Et du coup, pour conclure, celui qui voit que le soi n'agit pas et que seule la nature matérielle agit, voit juste. Ouais. De nouveau, le même concept qu'au chapitre 5. Comme on vous disait avant, il n'y a pas chiati, ça pas chiati ici. Même concept. Il dit celui qui comprend que le soi, il ne fait rien. Ouais, il avait dit au chapitre 5, verset 8, il dit le, le sage, il réalise, je fais rien. Ouais. Parce que l'âme, c'est le témoin. L'âme, c'est un témoin qui observe chaque chose. Atma. Mais le jiva, il est pris en. Ouais, cette individualité externe, elle est prise à l'extérieur. Et quand le jiva, il réalise, je suis l'atma, il voit qu'en essence, je fais rien, je suis juste un témoin de chaque chose. Et que tout est fait par la nature matérielle, tout agit. C'est ce monde qui change, mais l'âme, elle est toujours pareille. Ouais. Et du coup, celui qui réalise ça, de nouveau, il n'y a pas chiété, ça pas chiété. La même tournure. Il voit les choses telles qu'elles sont. Celui qui comprend la différence et l'individualité de tous les êtres prend racine et se propage depuis un être unique. Celui-ci réalise Brahman. Bien, en gros ça. Celui qui voit que tout émane d'une seule suprême personne qui est Hari, qui est Krishna, il réalise Brahman. Ça a du sens. Enfin, c'est logique. Pour nous, celui qui réalise ça, évidemment, c'est Brahman qui réalise. Ô Arjuna, ce soi suprême n'a pas de commencement et il est immuable. Bien qu'il se trouve dans le corps, il est libre des gunas. Non seulement il n'agit pas, mais il n'est pas non plus entaché par l'action. Ouais, donc le soi, Atma, Paramatma, ces deux connaisseurs du champ, ils n'agissent pas et ils sont pas entachés par l'action. Mais le reflet de l'Atma, qui est le Jiva, lui, il se fait toucher par tout ça. L'action, Prakriti, Maya. Mais l'Atma, il reste le même tout le temps. De même que rien n'affecte l'espace dont tout est rempli, du fait de sa nature subtile, de même le corps ne souille pas le soi qui repose en lui. Oui. Donc, magnifique comme image que Krishna y donne ici. Il dit de la même manière que tous les nuages y passent dans le ciel. Ouais, bah, à la Réunion, on parlait des quoi? Des ouragans, non? Ou d'un coup, t'as l'immense. Non, cyclone. Pas ouragan, mais cyclone. Je cherchais le terme. C'était pas tornade, c'était pas ouragan, c'était cyclone. Quand le cyclone il passe, il peut faire énormément de dégâts. Tu vois? Mais l'akasha, l'espace en lui-même, dans lequel tout se passe, il n'est pas touché par ça. Et même quand un cyclone il passe dans l'océan, il passe dans le ciel, ça fait un remue immense. Mais l'espace, il reste le même. Ouais. L'espace, il n'est pas touché par ça. Akasha, cet éther, si on veut. C'est pas l'éther comme c'est compris en Europe, dans l'Europe médiévale, hein. C'est pour dire l'espace, en gros. Ouais. Et du coup, c'est la même chose. Dans le corps physique, il change constamment comme un cyclone. Vous voyez, le corps, le mental, c'est comme un cyclone. Si on veut garder la même image. C'est comme un cyclone.
qui se passe, et de la même manière que le cyclone ne touche pas l'espace, de la même manière, ce cyclone du mental et du corps ne touche pas l'atma. Pourquoi? Parce que l'atma, il est plus subtil que ça. De la même manière, l'espace, il est plus subtil que l'air qui crée un cyclone et la chaleur qui crée le cyclone. De la même manière, l'atma est plus subtil que ce corps, ce mental, ces émotions. Du coup, il n'est pas touché par ça. Et un autre exemple que Krishna il donne, tout comme le soleil à lui seul illumine le monde entier, Arjuna, le connaisseur du chant lui aussi illumine le champ tout entier. Oui. Donc, l'âme, c'est comme un soleil qui illumine partout. Et il y a un soleil qui illumine tout le monde. De la même manière, l'atma dans le corps, il illumine tout le corps. Ouais, il donne la vie au corps et au mental. Ceux qui ont les yeux de la sagesse, Gyana Chakchu, c'est comme on dit, ouais, Gyana Timilandasya, Gyana Jana Shatakaya. C'est la même prière, quoi, en gros. Ceux qui ont les yeux de la sagesse, qui sont capables de percevoir la différence entre le chant et le connaisseur du chant, et comment se libérer de ça, donc par la méditation, par le karma yoga, par le sankhya, ceux-là atteignent le suprême. Ouais. Vous voyez la conclusion du truc? Donc c'est un chapitre qui est très très analytique. Qu'est-ce que le connaisseur du chant? Il y en a deux, Krishna et l'âme individuelle. Qu'est-ce que le chant? C'est le corps physique, le corps subtil et toutes les modifications, comme on peut dire le discernement, pas le discernement, mais la volonté, désir, aversion, plaisir, peine, tout ça. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est justement de voir que ce monde matériel, il est passager, en gros, et du coup être humble et simple. Qu'est-ce que l'objet de la connaissance? C'est le Parabrahma. Le suprême Brahman, c'est ce suprême Sri Hari, Krishna qui imprègne toute chose. Et comment il est atteint? Il est atteint par méditer sur lui, constamment. À l'aide aussi du Sankhya, à l'aide du Karma Yoga, à l'aide de tout ça, vous voyez. Ou encore, il est atteint par celui qui écoute les gloires de Dieu et qui s'immerge dedans. Aussi. Oui. En haut de ça, le chapitre 13. C'est là, oui. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sinon, on se voit dans 2 semaines, il me semble. Pas de questions? Ok, cool. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Prem Se Sadgurudeva Shri Swami Vishandama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Ok, bonne soirée et à dans 2 semaines du coup. Dev.